Cours 4. La méthode de la droite de Maillère. Voyez-vous ce qu'on a aujourd'hui? On a un joli nuage de points. Mais en plus, en prime et en extra, on a une droite qui passe de façon significative proche des points. Une droite qui semble raconter l'histoire des points. Okay? La droite n'est pas là-bas, et pas là-bas, et vraiment dans les points. Une telle droite qui passe proche des points s'appelle une droite de régression. La méthode de la droite de Maillère va nous servir à trouver l'équation de la droite de régression que j'ai dessinée ici. En passant, on va voir d'autres façons de faire apparaître des droites de régression. Au prochain cours, la droite de la médiane-médiane. Un peu plus difficile. Aujourd'hui, donc, tranquillement, la droite de Maillère. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. L'histoire que j'ai choisie, on veut savoir s'il y a un lien entre l'âge et le nombre d'amis que tu as. Et surtout, je veux connaître l'équation de la droite de Maillère. Alors, je suis allé demander à 10 personnes, c'était quoi ton âge et combien tu as d'amis? Alors, les 10 personnes m'ont répondu gentiment. On peut voir dans ma table de valeurs que l'âge varie de 6 ans à 25 ans. Alors ici, de 6 à 25, voilà. Et le nombre d'amis, lui aussi, il varie de 23 à 72 amis. En passant, c'est un peu farfelu mon histoire, mais je trouve ça amusant et j'espère que vous embarquez avec moi. Alors, ceci est un exemple simple et moyennement réaliste, car le nombre d'amis ne varie pas ainsi de façon aussi intense avec l'âge, mais c'était juste pour s'amuser un peu. Et là, en prime et en bonus et en extra, encore une fois, vous avez ici l'équation de la droite. Y est égal à 2,6x plus 10. Comment j'ai fait pour trouver l'équation de la droite de Maillère? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec quelques étapes simples. Première étape, ordonner les données en ordre croissant pour la première variable. Ça veut dire ceci. Vous prenez la première variable, et ça, la première variable, c'est l'âge. Mais vous prenez la plus petite valeur de l'âge qui est 6, et vous pouvez l'amener en haut. Sauf que si vous amenez 6, vous devez amener son copain. Son nombre d'amis associés, c'est 23. On recommence. En ordre croissant, le prochain, c'est 7. Alors, on peut prendre 7 et l'amener ici. Mais 7, il est associé avec 26. Et on fait ça durant tout le tableau. Donc, on va prendre la variable âge et on va y aller en ordre croissant. Puis, le nombre d'amis va suivre. Ça va donc donner ceci. Roulement de tambour. Gros suspense. Qui est le meurtrier, l'assassin? Non, c'est pas ça. C'est pas un aussi grand suspense, mais c'est exactement ce dont je parlais ici. L'âge est en ordre croissant et le nombre d'amis a suivi. Deuxième étape. Partager la distribution en deux groupes qui contiennent le même nombre de données. Ici, j'ai le groupe des bleus, j'ai 5 couples dedans. Et plus bas, j'ai le groupe des roses et j'ai aussi 5 couples dedans. Alors voilà, dans chacune de mes équipes, les bleus et les roses, j'ai autant de données. Si j'avais un nombre impair de couples, par exemple, si j'avais 11 couples au lieu de 10, le couple du milieu, il serait à la fois dans l'équipe des bleus et à la fois dans l'équipe des roses. OK? Sur ce, une fois que c'est fait, qu'on a partagé avec deux équipes, on détermine avec la troisième étape la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées pour chaque groupe. Alors, la moyenne des âges, la moyenne du nombre d'amis pour les bleus et la moyenne des âges et des nombres d'amis pour les roses. Exactement comme je vais faire ici. La moyenne des âges, 6 plus 7 plus 10 plus 13 plus 14. On reconnaît les nombres ici. On divise par 5 et ça fait 10. Pour le nombre d'amis, 23, 26, 39, 44 et 48, on les retrouve ici. On divise par 5, ça fait 36. Alors, la moyenne ou les moyennes pour les bleus, 10 et 36, et les moyennes pour les roses, 20 et 62. Et on a presque fini la méthode de Maillère. Définir deux points avec ce qu'on a trouvé. Je te baptise, toi, le représentant de l'équipe des Bleus. Tu vas être le capitaine de l'équipe des Bleus. 10-36.
10, 36. Et le représentant de l'équipe des Roses, le chef, le gourou, le maître spirituel, 20, 62. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux points-là, 10, 36 et 20, 62? Regardez, je les ai fait apparaître. Ce sont les représentants. OK? Alors, ce point-là ici et ce point-là, ben, on va s'en servir pour trouver la droite de Mayer qui passe par ces points en trouvant l'équation. Comme on a déjà appris, trouver l'équation d'une droite avec deux points, P1 et P2, avec les représentants, tout simplement. Donc, évidemment, ça va aller assez rapidement. Pour trouver un taux de variation, on fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, comme dans 62 moins 36 et comme dans 20 moins 10. On retrouve un taux de variation de 2,6. Finalement, la valeur initiale semble être 10. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça passe exactement sur 10? Ben, quoi de mieux que l'algèbre pour nous montrer si on est dans le champ ou si on est dans le droit chemin? Alors, je vais remplacer tout simplement mon Y par 62, comme ici, 62, et mon X par 20. Et on va trouver avec quelques petites manipulations simples et délicates qu'effectivement la valeur initiale n'était rien d'autre que 10. Voici l'équation de la droite de Mayer. Y est égal à 2,6x plus 10. Et je termine ma leçon avec cette parole de sagesse. À quoi ça sert de trouver l'équation d'une droite de Mayer? Vous allez me dire, ben, à quoi ça sert d'avoir fait ça pendant 6 minutes déjà? La réponse est ici. On peut se servir de cette équation pour faire une prévision, pour faire une estimation du nombre d'amis si on donne l'âge. Ça peut être le contraire aussi. Par exemple, si je te dis tu auras 65 ans, combien ça va te faire d'amis à 65 ans? On ne le voit pas ici, l'âge de 65 ans. C'est beaucoup plus tard dans ta vie, mais tu peux te servir de l'équation de la droite de Mayer pour tenter une estimation. Donc, on va faire f de 65, on remplace x par 65, ce qui va faire 2,6 fois 65 plus 10. Et on va trouver un nombre incroyable de 179 amis. Quelle belle façon de passer peut-être ses plus vieux jours. À 65 ans, tu es moins jeune qu'à 25 ans, avec tant d'amis. C'est extraordinaire. Un petit avertissement pour terminer. C'est beau ce qu'on a fait là, la méthode de la droite de Mayer. Mais il faut, pour que ça tienne la route, la prévision ou l'estimation de 179, il faut quand même que ton nuage de points il se tienne. Il ne faut pas que les points soient n'importe comment. Plus le coefficient de corrélation est significatif et plus la droite existe vraiment, mais plus la méthode de Mayer, ou celle-là qu'on va voir au prochain cours, va avoir du sens. Voilà. Alors, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.